Europe 1. 8h14 sur Europe 1. Bonjour Monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes l'évêque de Nanterre. Nous sommes à l'avant-veille de Noël. Pour les chrétiens, c'est la nativité, la célébration de la naissance du Christ. Ce nouveau-né emmailloté est couché dans une mangeoire, écrit la Bible. Quel est le sens de Noël pour les chrétiens, Monseigneur Rouget? C'est la grande fête de l'espérance. Dieu vient à la rencontre de l'humanité et se révèle dans la fragilité, dans l'humilité d'un enfant. Et pour tous les chrétiens, reconnaître en l'enfant de la crèche le Fils de Dieu fait homme, c'est entrer dans un chemin de don de soi, de service des autres, de témoignage aussi que dans toutes les circonstances de l'existence, une espérance est possible. La naissance de Jésus a lieu de manière un peu chaotique. Les parents de Jésus ont dû quitter leur ville pour un recensement lié à l'occupation romaine. Ils n'ont pas trouvé de lieu où être accueillis. C'est pour ça que Jésus est dans une crèche, dans une mangeoire, dans une étable. C'est l'étape d'un pèlerinage, en fait. C'est l'étape d'un pèlerinage et aussi d'une déportation, d'une période de grande difficulté. Et donc, c'est aussi l'amour de Dieu qui rejoint l'humanité dans toutes ses fragilités. Et aujourd'hui, je pense à tous ceux qui sont isolés, certains nous écoutent peut-être ce matin, tous ceux qui sont dans la maladie, tous ceux qui sont dans toutes sortes d'épreuves. Eh bien, c'est pour eux d'abord que Noël doit être une fête de lumière, d'espérance et de paix. Alors Noël, c'est aussi une promesse que, passé l'hiver qui commence, l'abondance revienne. C'est un temps de joie et de partage, Noël. Alors beaucoup de Français, vous l'avez vu dans l'actualité, Monseigneur Rouget, craignent de ne pas pouvoir passer Noël en famille en raison notamment des annulations de trains. Bon, quand on sait l'attachement des Français à ces fêtes de Noël, qu'est-ce que vous comprenez le sentiment d'injustice que beaucoup ressentent, dont ils sont animés? Alors je comprends bien sûr que beaucoup soient très tristes de la perspective de ne pas pouvoir se retrouver en famille. J'ai trouvé intéressant d'ailleurs que le porte-parole du gouvernement en appelle à une trêve de Noël. C'est une manière de dire que Noël, ce n'est pas rien, aujourd'hui encore dans notre pays. Et en même temps, j'entendais un de vos journalistes dire « Nous n'allons pas réussir à sauver Noël Oui. ». Je pense que c'est surtout Noël qui nous sauve. Oui. Parce que la logique de Noël, au-delà des conditions concrètes de sa célébration, c'est une logique de l'amour qui est plus fort que tout ce qui y fait obstacle. Et j'espère que même ceux qui sont malheureusement séparés cette année en raison des mouvements sociaux que nous savons, pourront trouver d'autres moyens de se sentir proches les uns des autres et puis d'être accueillis aussi localement par des personnes qui leur ouvriront leur maison, leur table et leur cœur. Mais Mathieu Rouget, alors j'ai une question qui va peut-être vous sembler une provocation, mais en fait c'est une question plus profonde qu'on ne le croit. Est-ce que Noël c'est encore une fête chrétienne? Je vous pose cette question parce que on le voit que certains mots semblent devenus compliqués à prononcer. Noël en fait partie. Alors il faudrait dire, selon certains, au maximum joyeuse fête ou fantastique décembre. Je vous prends l'exemple récemment de la mairie de Strasbourg qui émettait une réserve quant à la vente sur le marché de Noël des croix de JC. Elle n'osait même pas nommer Jésus-Christ. De quoi cette pudeur est-elle le nom d'après vous? Alors, fantastique décembre ou croix de JC, c'est tellement grotesque que le rire que ces formules ridicules suscitent est déjà une attestation en creux que Noël est plus fort que ce genre de remise en cause. Nous sommes dans une période de grande sécularisation, et il ne faut pas le nier, évidemment. Mais reste que Noël est un rendez-vous incontournable. Alors certes, toute votre matinée spéciale, et d'ailleurs elle rend témoignage aussi à la persistance de Noël, à souligner que l'histoire de Noël, c'était le solstice, etc. Mais vous savez, depuis le IVe siècle, on a compris que ce qui rend le cœur vraiment heureux, c'est pas simplement l'allongement des jours, c'est que quelque chose de nouveau est surgi dans l'histoire avec la naissance de Jésus-Christ. Et on compte encore les années à partir de cet événement fondateur pour notre vie humaine en Occident et dans le monde entier. Alors vous avez vu que certains d'ailleurs ne disent plus après Jésus-Christ, ils disent de notre ère aussi. Ça fait partie de cette tentative d'effacement, de gommage. Il ne faut pas être trop sourcilleux sur ce genre de choses. Mais cela dit, je crois que Noël reste un rendez-vous très important. Et les églises, c'est sans doute le jour, la nuit, où elles se remplissent le plus. Et puis, vraiment, aujourd'hui, par exemple, vous, à Nanterre, vous faites le plein le soir du réveillon? En tout cas, je vois dans les paroisses de mon diocèse, les messes sont multipliées. C'est-à-dire que la plupart des paroisses ont en général une messe en toute fin d'après-midi, une messe au début de la soirée, et parfois encore une messe plus tard. Moi-même, je célébrerai la messe de minuit à la cathédrale de Nanterre. Nanterre est une ville très variée du point de vue des appartenances religieuses, mais c'est très important pour moi. Vous avez assez de curés, d'officiants, de prêtres pour ce dispositif spécial, pardonnez-moi d'employer l'expression. Mais nous avons la chance d'avoir un diocèse bien vivant, mais aussi des prêtres qui donnent vraiment toute leur énergie pour célébrer Noël, non seulement
pour les messes du soir, mais aussi tout ce qui s'est fait avant avec la catéchèse, dans le catéchisme des paroisses, des écoles catholiques. Et puis aussi, c'est un point très important, tout ce qui se fait au service des plus pauvres. Votre matinale a été assez centrée sur les questions gastronomiques. Vous avez raison. Il ne s'agit pas de bouder ce plaisir-là, et qui est une belle réalité aussi de convivialité humaine. Mais peut-être que... Alors, je me suis permis de dire quand même que on résumait Noël un peu à un simple repas, alors que c'est plus que cela. Et voilà. Évidemment, on va en parler jusqu'à 9h. Mais un très bon sujet pour une prochaine matinale spéciale Noël, ce serait tous les événements solidaires qui ont lieu. Je pense à Nanterre, il y a un grand centre d'hébergement où il y a toujours une grande fête de Noël extraordinaire, énormément de repas partagés, et puis c'est le point de départ aussi d'une opération à Paris, à Nanterre et dans quelques autres diocèses qu'on appelle Hiver solidaire, d'accueil très attentif dans les mois les plus froids des personnes de la rue. Donc Noël manifeste son actualité de naissance du Christ qui vient nous éveiller à l'amour du prochain, aussi par ces événements solidaires. Mais quel rôle, quel poids, c'est intéressant ce que vous dites, hein, il y a une dimension un peu humanitaire aujourd'hui des actions que l'Église propose à Noël. Mais quel rôle, quel poids peut encore avoir l'Église aujourd'hui, Monseigneur Rouget, dans une société qui veut, je l'ai dit à travers l'exemple par exemple de la mairie de Strasbourg, mais il y en a d'autres, dans une société qui veut invisibiliser d'une certaine manière sa part chrétienne. Alors en même temps, il y a quand même beaucoup de villes qui ont des marchés de Noël sur lesquels on vend des santons pour les crèches, et donc on est pris un peu dans une espèce de tendance contradictoire entre une laïcisation, à mon avis, excessive, et en même temps une persistance du mystère de Noël. Après, la question pour l'Église n'est pas d'avoir du poids, mais d'être une inspiration, et de susciter, si possible, en découvrant la lumière du Christ. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui découvrent le Christ, et je pense à tous les adultes que je vais appeler au baptême dans quelques semaines pour qu'ils le soient à Pâques, mais susciter une inspiration à l'espérance et au service de tous. Alors, dans une tribune, c'est très intéressant, c'est en lien avec ce que vous écriviez dans le Figaro, Mathieu Rouget, mardi, tribune dans laquelle vous admettez que le christianisme connaît une tendance baissière, hein, je parle un peu comme un boursier, mais l'expression tombe assez juste. Et en ce qui concerne précisément l'Église catholique, qu'elle est en partie responsable de cette tendance baissière, avec par exemple le drame 1000 fois répété des abus sexuels. Ça abîme évidemment l'Église. Et alors vous avez cette phrase, une purification de l'Église est urgente, mais il ne faut pas se tromper de remède. Vous pensez à quoi, Monseigneur Rouget ? Je crois que fondamentalement, ce qui fragilise l'Église, c'est la fragilisation de la foi. Si on prend le Christ et son message d'amour, de vie, de service, de conversion au sérieux, alors on est capable d'être des témoins crédibles. Et aujourd'hui, je vais évoquer les adultes qui découvrent la foi et qui veulent recevoir le baptême, mais ils sont assez nombreux dans notre pays. Et ils sont... C'est vrai. Est-ce qu'on peut quantifier là, ce phénomène ? Alors chaque année, on pourra vous donner le nombre, mais vous voyez, entre Paris et Nanterre, par exemple, ça fait à peu près de 300 à Paris et 200 à Nanterre chaque année. Et donc, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même très significatif. Mais vous décelez une tendance, quelque part, de rechristianisation d'une certaine manière ? Ce serait excessif de le dire, mais en tout cas, le Christ attire et touche les cœurs. Mais ce que nous avons de meilleur à donner, c'est cela. Et donc, c'est important que nous ne passions pas à côté de ce qui est essentiel pour nous. La question des abus sexuels, par exemple, l'Église a pris le taureau par les cornes. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que vous pensez que l'Église pourra se purifier, pour reprendre le mot que vous employez ? Alors en tout cas, c'est indispensable d'y travailler. C'est une question évidemment très lourde pour tous, et notamment pour ceux qui sont engagés dans l'Église au premier chef. Mais vous qui vivez ça de l'intérieur, comment on en arrive là ? Alors, quelle solution vous proposez, vous préconisez ? Ce qui est important, c'est qu'on ait fait ce travail de vérité. Ce sont les évêques qui ont demandé à une commission indépendante de le faire. Et puis après, devant l'ampleur des drames mis en lumière, il y a deux solutions. Ou on baisse les bras, ou on se retrousse les manches. Et c'est la deuxième solution que nous avons choisie. Alors, ça passe par tout ce qu'on essaye de faire, et que l'on fait, en termes de protection des mineurs, de formation de tous ceux qui sont au contact des jeunes. Vous avez des mots très durs dans cette tribune, d'ailleurs, à l'égard des hommes de foi, des hommes d'église, qui cèdent à cette tentation de la chair et aux abus sexuels. Vous dites quelque part, c'est une gifle qu'ils infligent à leur foi, d'une certaine manière. C'est une manière de renier le Christ que de se laisser aller à des abus sexuels. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et puis vous savez, ce qu'on a découvert dans la société en général, c'est que l'abus sexuel, c'est pas d'abord céder à la tentation de la chair, c'est une sorte de meurtre. Parce qu'on porte atteinte au plus intime des personnes. Mais par rapport à cela, fidèle au Christ qui nous donne un message
d'espérance et de vie. Nous travaillons, et nous travaillons ardemment par les politiques de protection des mineurs que nous mettons en œuvre, que nous évaluons, et aussi par la manière d'accueillir tous ceux qui ont besoin de se décharger de drames qu'ils auraient vécus. Alors c'est intéressant, vous avez parlé de sécularisation, il y a un livre très intéressant du philosophe Pierre Manant qui paraît ces jours-ci, intitulé « Le Pascal et la proposition chrétienne ». Dans sa thèse est que les Européens ne savent plus quoi faire du christianisme qui les a façonnés. On en a un petit peu parlé, mais vous semblez avoir la conviction que le déclin qu'on observe de l'Église catholique en France n'est pas inéluctable. Ah, sûrement pas. Mais d'abord, je salue le travail de Pierre Manant, et je trouve très intéressant qu'en France aujourd'hui, plusieurs de nos plus grands intellectuels, je pense à Pierre Manant, à Rémi Brague, à Jean-Luc Marion, à Chantal Delsol et à pas mal d'autres, sont en fait des chrétiens profondément enracinés et convaincus. Et ils manifestent par leurs œuvres la fécondité contemporaine du christianisme. Alors, effectivement, Pierre Manant dit que nous avons un rapport un peu compliqué au christianisme et que nous avons à comprendre que la question de Dieu en général et la question du Christ en particulier, eh bien notre société occidentale ne peut pas ne pas la poser, au risque d'ailleurs d'absolutiser des choses qui ne devraient pas l'être, et ces absolutisations illégitimes, eh ben, elles peuvent blesser la liberté humaine. Vous pensez à quoi, absolutisation ? Mais par exemple, si l'État est seul à tout dominer, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la relation entre les questions spirituelles et les questions temporelles, qui ne doivent pas être mélangées, c'est le propre d'une juste laïcité, ces relations sont importantes pour que chacun soit à sa juste place. Mais quand on lit par exemple l'encyclique Fratelli Tutti, le pape qui se prononce en faveur d'un principe de fraternité universelle, qui fait l'éloge d'un monde sans frontières, d'une forme de multiculturalisme, là quelque part est-ce que lui-même ne cède pas à cette tentation de tout laïciser, de faire de la politique? Est-ce que c'est bien le rôle du pape d'exprimer ce genre de point de vue? Vous savez, la fraternité, qui est au fronton de tous les édifices publics en France, d'où vient-elle? Du fait que tous ceux qui sont croyants en Jésus-Christ deviennent en lui enfants de Dieu. C'est difficile de parler de fraternité sans penser à la paternité qui la fonde. Et moi, je la reconnais comme étant celle de Dieu. Et donc, la fraternité, c'est vraiment l'expression par excellence de la lumière proprement du Christ lui-même. Mathieu Rouget, la fin de l'année a aussi été marquée par le lancement de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Je profite de vous avoir en studio pour en parler avec vous. Alors ça pourrait être la grande réforme sociétale d'Emmanuel Macron de ce second quinquennat. Vous avez rappelé à ce sujet que l'Église souhaitait un débat nuancé. Qu'est-ce que vous appelez un débat nuancé sur la fin de vie? En tout cas, on ne peut pas faire comme si l'aide active à mourir était une solution absolument obligatoire à laquelle chacun devrait adhérer. Je trouve très intéressant que depuis que les débats ont été lancés, en fait, on se rend compte qu'il y a plus de débats qu'on avait sans doute imaginé. Oui. Le nuancé d'ailleurs qu'on ne l'aurait cru. Voilà, le monde soignant en particulier est très très réticent. Beaucoup de soignants nous disent on ne peut pas humainement être à la fois dans l'accompagnement et dans la possibilité de poser un geste létal. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette expression? Attendez, parce que c'est très intéressant. L'expression qui revient sans arrêt pour faire la promotion, en tout cas défendre l'idée d'une euthanasie, qu'elle soit active ou passive, c'est cette idée qu'il faudrait mourir dans la dignité. Ça interpelle quand même cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? La dignité, c'est d'être respecté comme personne humaine jusqu'au bout. Et très souvent, la demande d'aide active à mourir, elle est une demande de dignité, justement. Mais ça veut dire quoi? C'est mourir avant de perdre son autonomie? C'est indigne de perdre son autonomie? La dignité, c'est d'être accompagné, c'est d'être respecté. Et la fin de vie est un enjeu essentiel pour notre société. C'est un enjeu de fraternité, vous l'évoquiez il y a un instant, et d'humanité absolument indispensable. Et aujourd'hui, je pense à tous ceux qui accompagnent des personnes en fin de vie ou des personnes gravement diminuées et handicapées, et nous avons à être à leur côté. Et pour moi, vous voyez, une des dimensions de ce débat nuancé, c'est que non seulement, comme chrétiens et avec d'autres, je pense en particulier à nos amis juifs, nous insistons très fortement sur le respect dû à toute vie humaine, et en même temps, nous disons, il faut que nous nous impliquions tous davantage auprès des personnes en fragilité et auprès de ceux qui les aident. Monseigneur Rouget, traduction concrète de ce que vous dites, appliquons déjà la loi sur les soins palliatifs, ce serait déjà pas mal, c'est ça votre message? Alors, clairement, il faut lutter contre les déserts palliatifs, également les déserts médicaux qui les renforcent, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, que chacun se demande, et c'est aussi une belle question à la veille de Noël, comment est-ce que nous sommes auprès des personnes les plus diminuées? Comment est-ce que nous les accompagnons? Comment est-ce que nous pensons aussi aux accompagnants qui peuvent être parfois épuisés auprès de personnes qu'ils aident? Il y a un enjeu de solidarité renouvelée
dans ce débat sur la fin de vie. Et ce qui est important, c'est qu'on ne réponde pas par la facilité de la mort aux difficultés de la vie, mais au contraire par davantage de fraternité. Pour conclure, vous avez parlé de Noël, vous disiez que c'était un temps d'espérance pour l'Église. Bon, on voit que les choses sont pas faciles en ce moment. Il y a l'inflation, la météo déréglée, l'impression d'une France qui se détraque, la guerre aux portes de l'Europe. Quel message vous souhaitez porter en conclusion, Monseigneur Mathieu Rouget? Ouais, clairement un message d'espérance. La lumière de Noël, c'est que un petit enfant qui naît dans une petite bourgade de la Palestine occupée à l'époque, eh bien, change la face du monde. Parce que suscite le goût de croire, de servir, d'aimer, d'ouvrir des chemins de paix. Et ça, c'est pas hier, c'est aujourd'hui. Et chacun, à sa manière, peut accueillir cette bonne nouvelle et vivre de ce message.